Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV sur YouTube. Alors aujourd'hui on va voir les honoraires puisque comme vous le savez c'est appliqué au 1er avril 2017 suite au décret de janvier 2017 concernant l'affichage des honoraires dans les annonces des professionnels, dans les vitrines, sur Internet, site immobilier du professionnel, etc. etc. Bon, alors on me demande mon avis on me demande mon avis sur ça déjà depuis un petit moment. Là, j'ai reçu quelques mails concernant donc cette disposition sur les honoraires d'agence appliqués à compter du 1er avril. Bon, si vous êtes un professionnel de l'immobilier, pensez-y au niveau de votre mandat. Si c'est un mandat charge-vendeur, acquéreur, de vous mettre en conformité, hein, parce qu'il y a des sanctions qui sont prévues, forcément. Hein, donc voilà. Alors on va regarder un peu. Bon, on va relire comme ça pour ceux qui éventuellement n'auraient pas suivi cette disposition. Je vais vous lire le texte donc, de la DGCCRF directement, comme ça ce sera plus simple, puisque c'est eux qui vous contrôlent en cas de manquement à cette réglementation. Voilà. Alors, il est prévu les spécificités pour les annonces de vente. 1er avril 2017, décret de janvier 2017, applicable. Alors, en ce qui concerne donc les... Alors là, ça va jouer au mandat au départ. Bon, moi, j'ai mon avis hein, sur le mandat. Alors, ceux qui créent les lois, là, comme ça, le texte, je ne sais pas qui est derrière, hein, si c'est les fédérations ou si c'est donc quelqu'un qui est confortablement assis dans son bureau et qui vraisemblablement ne va pas sur le terrain. C'est sûr, parce que franchement, il ne faut pas trop. Bon, c'est pas la peine de réfléchir. Non, c'est simple. Hein, dans l'immobilier. Mais on verra que de toute façon, voilà, c'est une façon encore de taper sur les professionnels et puis de nuire à leur activité en mettant en exergue complètement et directement le montant des honoraires en pourcentage ou en valeur, peu importe, pour que ça saute aux yeux au niveau des particuliers. Donc quelque part, c'est pour nuire aux professionnels. Avant, ça se passait très très bien, hein, avec le prix FAI, frais d'agence inclus, voilà, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, on est en train de chercher si c'est honoraire charge acquéreur, le pourcentage, la valeur, si c'est honoraire prix vendeur, il n'y a plus la mention FAI. Personne n'y comprend rien. Dans les mails que je reçois concernant ça, les gens ne savent pas. Ils voudraient mon avis. Moi, il est tout simple. Hein. Alors, il y aura deux vidéos. La première, celle-ci, qui concerne donc les honoraires, hein, où on fait un rappel rapide donc, des modifications et de l'application au 1er avril, hein, il y a 2 jours. Et puis une deuxième vidéo qui concernera donc moi mon avis sur comment placer les honoraires au mandat et puis simplement la solution la plus simple qui soit. Voilà, qui permet, qui devrait être appliqué pour l'ensemble des professionnels sans faire des textes de loi, à réfléchir sans s'étendre comment ça se passe. Hein. Alors on va lire rapidement donc les modifications. Si les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, au mandat, hein, vous cochez la case charge acquéreur, la part TTC des honoraires à la charge de l'acquéreur doit apparaître en pourcentage du prix, entendu hors honoraire. Bon, le prix de vente honoraire inclus est impérativement affiché et est celui qui apparaît en premier aux yeux du consommateur. Le prix exprimé hors honoraire doit également apparaître sur l'annonce. Alors là, c'est le top, hein, c'est le top pour avoir le coup de bâton. Vous devez mettre quelque part en fait le prix avec les honoraires, le montant des honoraires en pourcentage et le prix aussi du net vendeur. Comme ça, le montant des honoraires, il va sauter aux yeux directement des acquéreurs, ce qui va encore les exciter un petit peu plus. Hein. Voilà. Donc, voilà, ce côté-là, il est clairement établi pour nuire aux professionnels, encore une fois de plus, hein, voilà, pour mettre en avant donc, les honoraires et montrer éventuellement qu'ils sont importants en fonction donc, de la taille du professionnel, si c'est un réseau qui aura des honoraires plus élevés, une agence immobilière, un agent mandataire, etc. Bon, ça, on y viendra de toute façon dans la deuxième vidéo. Alors, si les honoraires sont à la charge exclusive du vendeur, seul le prix de vente hors honoraire doit être mentionné. Hein. En tout état de cause, une mention précisant les modalités de répartition des honoraires entre acquéreur et vendeur doit figurer sur toute annonce de vente. Voilà. Bon, enfin, donc il faut quand même décortiquer un petit peu les choses
Voilà, donc si vous êtes, mettez charge vendeur, hein, comme ça vous mettez directement le prix qui correspondra donc au prix net vendeur. Ce sera le sujet, justement, je vous expliquerai dans la deuxième vidéo concernant les honoraires, comment il faut procéder. Voilà, alors bon, j'ai été chercher bon, quelques articles pour voir un petit peu qui fait quoi sur le marché. Bon, ça n'a pas une grande utilité, mais enfin, on va quand même regarder. Je vais vous lire sur le site internet de capital.fr. Bon, j'enverrai un message quand même au journaliste là, qui a pondu l'article, parce que je n'aime pas les termes. Voilà. Donc je vais vous le lire. Hein. Je vais vous le lire. Alors, un décret issu de la loi Allure réglemente un peu plus l'affichage des frais ponctionnés par les agences immobilières lors de vente. Ponctionner, ça c'est vraiment un mot péjoratif. Voilà, là c'est on ponctionne. Hein. Donc on ne travaille pas. Non, bah non, vous ne travaillez pas, vous ponctionnez. Voilà, on ne demande pas l'avis aux gens en fait, hein, on ponctionne. Comme si vous étiez un service d'État, genre les impôts ou ce genre de choses. Bon, moi je crois pas. Bref, opération transparence. À compter du 1er avril, les agents immobiliers auront l'obligation de préciser à qui incombent les honoraires, acheteurs ou vendeurs, sur leurs petites annonces. Jusqu'ici, ces informations restaient les plus floues. Les professionnels se contenant d'afficher la mention frais d'agence compris à côté du prix de vente du logement. Bah oui, c'est très bien. De toute façon, là, on peut réfléchir longtemps. Il n'y a pas besoin. Les gens, ce qu'ils veulent, eux, c'est un prix. Je l'ai dit, il y aura une thématique aussi sur le GFA que j'ai créé. C'est l'enveloppe globale financière d'acquisition qui explique le comment du pourquoi d'avoir un raisonnement en budget global. Oui, parce que les acquéreurs, ce qu'ils veulent, c'est un budget global. Les frais d'agence, les frais de notaire, les ceci, les cela, ils s'en foutent. Ils ont un appartement ou une maison qui leur plaît. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a analyse de l'environnement du dossier, notamment, bien sûr, l'environnement juridique, à savoir s'il n'y a pas trop de complications, si c'est une maison, par exemple, voilà. Bon, l'état des charges, évidemment, on veut savoir combien ça coûte mensuellement, le niveau de charge, est-ce que le chauffage est inclus, pas inclus, qu'est-ce qu'il y a, les choses à prévoir dans la copropriété, s'ils sont été votés et tout. Bref, bon, ça ce sera un sujet aussi. Voilà. Mais il résonne en budget global, hein, l'acquéreur. Donc il faut arrêter de mettre en avant des honoraires en pourcentage, ceci. Voilà, c'est juste pour taper, encore une fois, sur les agences immobilières. Bon. Alors, et de le mettre bien en avant au niveau des particuliers. Alors, donc, je finis juste le petit texte comme ça. À l'avenir, cet affichage laconique sera donc remplacé, selon les cas, par honoraire à la charge du vendeur ou, entre guillemets, honoraire à la charge de l'acquéreur, de l'acheteur. Mieux encore, dès lors que ces frais doivent être réglés par l'acheteur, ce dernier sera automatiquement informé de leur montant en vitrine. Bah oui, mais bon, en même temps, encore une fois, les gens, ils raisonnent en budget global. Voilà, donc ça ne sert absolument à rien, ça rime à rien, c'est vraiment dommage. Il faut que de toute façon les honoraires soient à la charge du vendeur, puisque c'est le signateur du mandat, et puis qu'on reste comme à l'époque, en prix frais d'agence inclus, tout simplement. Les gens ne se posent pas de questions, de toute façon, ils vont faire une offre d'achat. Après, c'est à vous de vous démerder en tant que professionnel pour faire accepter cette offre d'achat qui soit en concordance avec la réalité du prix du marché. Bon, voilà, si c'est un faux vendeur, vous aurez des difficultés. Si c'est un vrai vendeur, ce sera déjà un peu plus facile. Et puis ensuite, il faut expliquer à l'acheteur, bien sûr, le niveau de frais supplémentaires qui sont les frais de notaire, les frais de banque, etc., le truc classique que tout le monde doit connaître normalement aujourd'hui. Hein. Donc, il ne faut pas... voilà. Et si l'enveloppe globale financière, elle correspond et que le financement peut aboutir pour les clients, ils en ont rien à foutre de payer 5 000, 7 000 ou 9 000 euros d'honoraires. Et en plus de ça, je vais vous dire, moi, quand on vient me dire oui, il y a beaucoup d'honoraires, qu'est-ce que vous faites? Moi, je ne fais jamais de geste sur mes honoraires, jamais. Non, c'est hors de question. Moi, je répondais souvent à l'acheteur, est-ce que vous êtes d'accord si j'appelle votre patron de perdre 20% sur votre salaire à la fin du mois? Bon, voilà. Donc, moi, je ne pèse pas mes honoraires, d'une part. Et puis, d'autre part, je vais vous donner une astuce, un argument de poids énorme que vous devriez utiliser quand on essaie de vous négocier vos honoraires. Si vous expliquez à l'acquéreur, honnêtement, 8 000 euros ou 7 000 euros, c'est à peu près les honoraires moyens nationaux réalisés par les professionnels, hein, par rapport au nombre de transactions, ça fait c'est 7 000 euros à peu près, hein,
en honoraire moyen, 6 000 et des brouettes. Bon, si vous expliquez que vous ne faites pas de réduction sur vos honoraires, parce que déjà, c'est pas possible, et puis s'il souhaite baisser les honoraires, il faut qu'il envoie un email, un courrier à votre direction, etc. Comme ça complique les choses. Les gens ne le font pas de toute façon. Hein, dès qu'il faut envoyer un courrier, il n'y a plus personne. Donc, mais si vous expliquez que ça représente 10 euros par mois sur 15 ans, que c'est inclus dans le financement quelque part, bon, voilà, ça passe comme une lettre à la poste. S'ils ont le coup de cœur, bon, s'ils estiment leur coup de cœur au montant de 8 000 euros des honoraires, qui est de toute façon inclus dans le financement global, et ça doit représenter 10-12 euros, ou je sais pas, 8 euros, grosso modo, dans la totalité du financement, bon, ils peuvent se priver de leur coup de cœur, et puis ils achètent autre chose, 8 000 euros moins cher. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'il faut défendre un petit peu vos honoraires de toute façon, quoi qu'il arrive. Évidemment, puisque vous avez des frais, etc., etc. C'est certain. Hein. Puis il ne faut pas non plus abdiquer à chaque fois. Il faut défendre les honoraires, ça se défend. Voilà. Alors en ce qui concerne donc la nouvelle réglementation, alors il y a des sanctions, hein, je crois, donc 15 000 euros d'amende, etc., etc. Bon, faites attention parce que là, je pense que la DG et CCRF vont se faire un plaisir de revenir un petit peu sur le marché là, pour tourner et puis regarder tout ça de près. Hein. Donc, surtout en ce qui concerne les honoraires, hein, quand c'est juste à la limite une inscription, savoir si le registre du mandat il est conforme, bon, ça à la limite, c'est pas trop gênant, il n'y a pas trop de sanctions. Mais là, par contre, quand il s'agit de prendre du chiffre d'affaires sur des ventes, s'ils peuvent vous coincer à éviter de faire, si vous faites des honoraires, mais vous ponctionnez 15 000, je crois que j'avais vu 15 000 euros, il faut regarder en détail, hein, parce que moi, c'est pas l'aspect sanction, ça m'intéresse pas. Voilà, donc voilà, tout simplement. Ok, donc je vous remercie. Nous pensez à regarder la vidéo numéro 2, donc partie 2, sur les honoraires, où je vous explique pourquoi tout simplement il faut être à la charge du vendeur. C'est pas la peine de réfléchir sans 7 ans. Bien sûr, je vais envoyer un petit mail aux journalistes de Capital. Il faut qu'il emploie d'autres mots parce que forcément dans l'esprit des gens, c'est mal perçu. Hein. Donc les mots comme ponctionner, c'est à bannir. On ne ponctionne pas, c'est la résultante d'un chiffre d'affaires, c'est la résultante d'une activité, c'est du chiffre d'affaires, c'est une activité. Voilà, il faut arrêter d'essayer de tuer l'entreprise, entre guillemets. Bon, voilà pour ce qui concerne ça. Je vous invite à poser vos questions sur compromisexpressfrance@gmail.com. Visitez bien sûr la page Compromis Express. Vous pouvez noter, laisser un avis, une note, un commentaire, il n'y a aucun problème. Je remercie d'ailleurs ceux qui l'ont fait, beaucoup. Et on va avoir pas mal de vidéos sur la thématique super agent, les formations donc RSV, etc., etc. Donc préparez-vous, cette semaine ça va être une semaine riche en vidéos. Voilà, il y aura aussi une thématique sur, puisqu'on m'a demandé si je faisais si je proposais de la prestation pour les particuliers, mis à part le fait de leur taper un peu dessus. Bon, déjà, oui, il y aura bien sûr une prestation. Moi, je suis impartial. Je travaille pour les professionnels parce que je veux sauver les professionnels pour ceux qui ont besoin. Ceux qui n'ont pas besoin, bah, très bien, si ça roule. Voilà. Après, les particuliers, il y a aussi, moi, pourquoi pas, je peux aider les particuliers à vendre leurs biens avec un immense plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo sur les honoraires et comment... Surtout, et comment, quelle est l'astuce, quel type de mandat il faut rentrer en fait en finalité vis-à-vis du propriétaire, si c'est un mandat honoraire charge vendeur ou charge acquéreur. Voilà, ça vous aurez l'explication, et puis comment l'expliquer aussi aux propriétaires. D'accord? Allez, à plus tard, bye bye.